Donc moi, j'ai débuté le foot à 7 ans. Donc avant tout, c'était mon club de village. Et j'ai pu faire donc 2 ans là-bas. C'est sur la deuxième année où j'ai donc décidé d'être gardien de but. Parce qu'au départ, on a tous commencé sur le champ. Mais c'est là où j'ai vraiment pris ma décision d'être gardien de but. Donc par la suite, j'ai décidé d'aller à la PMS. Là où ça s'est un peu plus, on va dire, professionnalisé, surtout au niveau de la formation jeune. J'ai commencé mes premiers entraînements gardien de but, catégorie après catégorie, où j'ai pu connaître donc des éducateurs incroyables, que ce soit Marco, Olivier, Yann. Non, franchement, ça a été incroyable, catégorie après catégorie, jusqu'à connaître donc le monde senior. Et si j'ai quelques mots à dire vis-à-vis de la PMS, c'est un club familial, un club où j'ai énormément appris sur le terrain, mais surtout en dehors du terrain. Ils m'ont vraiment éduqué sur la personne que je suis, les personnes que j'ai pu rencontrer, que ce soit les dirigeants, les parents, mais surtout les joueurs que j'ai pu côtoyer. Ça a été incroyable. Et beaucoup d'entre eux restent mes amis. Je reste énormément en contact avec eux. Et c'est une expérience que je dirais indélébile qui restera gravée dans ma carrière de footballeur. So the move to the United States, especially for going to Point Park University, was a very huge journey because I moved from France to another country. So I was by my own. I have to say goodbye to all of my friends, all my family, my girlfriend especially. And it was a very, very huge path. And to be honest, at first, you are not ready for this kind of travel. You're not ready for this kind of journey because you have to be prepared to another kind of football. There it's not football, it's soccer. You have to be prepared for a lot of new culture, especially a lot of international. I met a lot of people like new coaches, new teammates. So moved to Pittsburgh, a very big city. To be honest, I was in downtown, and I really enjoyed there. I really enjoyed the day life, the night life, and it was a very huge step to me because I was by my own. I have to grow very faster because usually I have my family to manage it all or even my girlfriend. But on this step, it was on my own. I lived by my own, had some new roommate. It was the first time usually. I'm living in my own accommodation. I have to share my room. So it was very different. But outside soccer, I managed it all for like 2 years, and it's been so, so good. Really, I appreciate it a lot. I met a very good people. I played soccer a lot. I really enjoyed it. I feel like I played other professional soccer players, so it was my dream as a child, and I lived that. I know that as a French, it's very tricky to reach that, and to be honest, it was one of the best journey of my life. Donc l'adaptation au foot aux États-Unis, déjà dans un premier temps, il est culturel. On n'appelle pas ça football, on appelle soccer. Puis on arrive dans un environnement qui est anglophone, c'est-à-dire qu'on doit parler anglais. C'est-à-dire que toute la journée, on réfléchit anglais, on parle anglais, on voit tout en anglais. Donc les premières journées, elles ont été quand même assez difficiles. Ça fait quand même un mal de tête, mais pour le coup, on s'y adapte très très vite. Sur le plan sportif, le foot là-bas, c'est vraiment, on va dire, une culture. Tout est mis en place pour faire la meilleure des performances, que ce soit sur le plan des entraîneurs, sur le plan des infrastructures. J'ai pu avoir des kinés, j'ai pu avoir tellement de choses que pour moi, avoir des entraînements gardiens tous les jours vis-à-vis de mon poste. Et c'est surtout donc vis-à-vis de l'intensité qui est largement au-dessus parce qu'en fait, on a tout pour donner la meilleure des performances. C'est aussi vis-à-vis de cette culture qui est différente du foot qui vient de tous les horizons. On peut sentir donc que chacun se challenge et c'est ça qui est extraordinaire dans le foot à l'étranger, mais surtout le foot universitaire. Et donc l'adaptation qui est sur le plan football, elle est aussi sur le plan scolaire. J'ai dû m'adapter à avoir des cours le soir, très tard, pour pouvoir corréler ça avec mon emploi du temps. Mais ça a resté incroyable, hein. Il faut juste tout simplement savoir se gérer, surtout au niveau de l'emploi du temps, mais tout est fait pour. Les journées sont très très chargées, mais pour le coup très très bien structurées. Donc ça n'a pas été un problème pour moi. Mais en tout cas, le changement culturel
Se fait très très vite, surtout que c'est très facile de se faire des amis. Et j'ai pu m'en faire durant les premiers jours et jusqu'à maintenant, ça reste des amis très très proches. Être gardien de but, c'est totalement différent des autres postes. Déjà, on a des règles qui sont différentes. On a notre surface, on peut utiliser les mains et c'est surtout un poste où on est seul. C'est un poste solitaire, c'est-à-dire qu'on doit gérer la pression autrement. Si on vient à faire une erreur, il n'y a personne qui peut la rattraper derrière, à moins d'un sauvetage miraculeux d'un défenseur et ça arrive très rarement. Donc c'est un poste que j'ai vraiment aimé dès mon plus jeune âge. J'ai toujours switché sur le terrain et gardien de but. Et en tant que gardien, on a toujours cet instinct qui arrive avant même les arrêts, avant les interventions. On arrive à déceler, on va dire, en avance que les autres n'arrivent pas. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti en moi à partir du moment où j'ai pu mettre mes premiers gants. Je me rappelle encore de ma première paire de gants où c'était écrit Grégory Coupé dessus. J'ai toujours témoigné le fait que mon gardien préféré, c'est Steve Mandanda, même avec mon nom, David Mandanda, que ce soit sur Facebook et les réseaux sociaux. Et moi, ce poste de gardien de but, je sais que là, je donne tout. Ça m'a permis déjà d'aller aux États-Unis. Ça va me permettre de pouvoir atteindre le plus haut niveau possible en revenant ici en Europe, voire ailleurs, à voir ce que l'avenir me réserve. Mais c'est un poste qui m'a énormément apporté aussi sur la vie quotidienne, des simples réflexes qu'on peut avoir, le fait de pouvoir gérer la pression aussi. C'est dans le monde du travail ce qui est très important. La concurrence aussi, parce que c'est qu'un seul poste qu'on peut mettre sur le terrain. Donc il faut toujours avoir une certaine discipline, pouvoir montrer entraînement après entraînement, match après match qu'on est le meilleur. Une appréhension des matchs qui se fait seul. On n'a pas de coéquipier qui peut comprendre, mis à part le gardien remplaçant, mais lui ne se prépare pas à jouer. Il n'y a qu'un seul qui se prépare à jouer, donc c'est le gardien de but. Donc c'est pour ça que c'est un poste à part, un poste que j'affectionne particulièrement, que j'aimerais par la suite enseigner et que pour le coup, gardien de but, ça reste une famille, donc on se comprend tous sur les très bons côtés, on va dire, de ce poste-là, mais aussi les mauvais côtés, que ce soit la solitude, les erreurs qu'on peut faire. On sera toujours critiqué. C'est un poste où on ne peut pas être parfait, mais c'est comme ça, on l'accepte. Dans un premier temps, l'un de mes meilleurs souvenirs, ça reste la Coupe Gambardella que j'ai pu partager avec la génération 99-2000. On a atteint les 32e de finale et durant tout ce parcours, j'ai deux matchs qui me restent en tête. Celui contre Sarreguemines, où on est mené au score et on arrive à revenir jusqu'à la fin du match. C'était incroyable, je me rappellerai toujours un but de Wesley. Et aussi, je dirais le match contre Strasbourg-Vauban, où j'ai fait le match de ma vie. On gagne 1-0, on marque sur un corner, un hold-up, mais j'ai pu faire le match qu'il faut et c'était incroyable. Et deuxièmement, au départ aux États-Unis, j'ai eu la chance de jouer à la Summer League, donc c'est des compétitions d'équipe semi-pro durant la période d'été. Entre les deux périodes universitaires où on a ni cours et ni foot, on a l'opportunité donc d'intégrer une équipe. Et j'ai pu faire ça, j'ai pu jouer des matchs face à des centaines de personnes. Je pense que ça s'approchait même du millier. J'ai pu prendre des photos, signer des autographes et ça, c'était une expérience incroyable. C'est pour ça qu'à partir du moment où l'expérience américaine, on en arrive à là, on a cette impression de vivre ce rêve par procuration, limite d'un joueur de football professionnel. Donc ça reste, on va dire, mes deux expériences les plus mémorables que j'ai pu connaître donc en France, mais aussi à l'étranger, aux États-Unis. Moving to US, be an international student, especially an athlete, was one of my best choice because you're going to another country with another culture, you're doing your favorite sports, you have a scholarship, and especially thanks to all of that, you have the best facilities for playing, to me, especially soccer. So it was a very, very good journey because I met a lot of people who, thanks to them, I grew up. And it wasn't that easy at first, but at the end, when you look at your back, you can say that it was the choice of your life. It was the years of your life. I spent 2 years over there. I didn't speak very well English. I wasn't fluent like that. And thanks to them, thanks to the people, they are very welcoming. Not only the people from your university, but even the people from outside. And you can learn thanks to your trip, especially in your sport. Even if you can meet some people from your nationality, the other nationality,
thanks to them, you can open your mind and it's very helpful. So I know that now there's a lot of people who want to move to US for playing soccer or another sport like track or basketball or whatever. It's not impossible. You can make it. You just have to record your game. You have to be efficient during your studying and not that close. It's very open there. Il a dit petit, va faire un bisou au filet.